pour faire vite fait un one-woman show qui s'appelle Ta gueule. Ok. C'est ça, Et là, complètement. mais t'es pas là pour ça. Tu es là pour nous donner aujourd'hui 2 clés qui vont nous aider à oser réussir. On peut commencer par la première? Ce sera une bonne idée, ça. Par la première. Alors, j'entends très très mal. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Et alors, oui, je suis pas là pour le One Woman Show ta gueule, mais je vais quand même faire le lien avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi aussi, je rêvais d'être une artiste à 20 ans et j'ai décidé de faire le pas à 50 ans. Alors, oser réussir, c'est ce que je viens de faire et c'est tout d'abord une réussite personnelle. Parce qu'en fait, qu'est-ce que la réussite? On peut se poser la question. La réussite est un point de vue tout à fait personnel et je pense que aujourd'hui, si aux auditeurs, là, on leur pose la question de qu'est-ce que réussir pour moi, alors il y a une injonction, hein, être heureux, etc., optimiste, oui, mais finalement, la réussite, c'est quoi? Est-ce que souvent, on ne confond pas réussite et succès? C'est-à-dire que à un moment donné, quel que soit le niveau de réussite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réussite. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui nous rend heureux. Et comme le disait Guillaume tout à l'heure en introduction, je pense que quelque part, l'émotion dans la réussite doit vraiment être là parce que c'est aussi ce qui va nous porter et ce qui va nous pousser à agir. Parce que réussir, qu'on veuille devenir le roi de la tarte au citron ou qu'on veut devenir le futur Bill Gates, peu importe, peu importe. C'est souvent qu'en fait, si on veut juste devenir le roi de la tarte au citron, parfois on va avoir peur du jugement des autres. Donc la base, c'est déjà de définir, la base de toute réussite, c'est de définir ce qu'est réussir pour moi. Et cette question, pas pour les autres, pour moi. Qu'est-ce qui, au fond, va me rendre heureux? Et j'ai toujours en souvenir ce fils, cet aîné, ce garçon d'une famille de médecins, l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, un garçon en plus, donc il y a quand même un code de famille, qui lui voulait pas être médecin en fait. Lui, il voulait être artiste, il voulait être musicien. Et en fait, contre vents et marées, eh bien, il a été, eh bien, il a saisi, il a réalisé en fait plus que sa réussite, son rêve. Donc, la première des clés, c'est vraiment avoir cette capacité à se définir sans penser à ce que les autres vont penser de qu'est-ce qui est nécessaire pour moi. Et je pense qu'en plus, tu parlais du confinement à l'heure actuelle, et je pense que ce confinement, plus ou moins, chez chacun d'entre nous, il nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel. Alors, c'est quoi l'essentiel? Ça ne veut pas forcément dire qu'on va tous devenir qu'on va s'autosuffire et puis forcément, même si je voulais aussi moi planter des tomates, mais euh, je pense qu'à un moment donné, ce temps chez certains nous a poussé à penser à des choses auxquelles on n'avait pas envisagé de penser dans notre routine qui est souvent effrénée de notre activité quotidienne. Et peut-être même que là, aujourd'hui, la ligne de la réussite, pour chacun d'entre nous, elle a évolué. Donc déjà, évaluer ce qu'est réussir pour nous. Et ensuite, eh bien, fixer l'objectif. Et ça, c'est important. Se fixer un objectif et pas juste se dire je suis heureux, je vais être entrepreneur, etc. Parce que ça, c'est du concept. Mais en fait, le matérialiser en étapes. Le fractionner en étapes, en éléments concrets, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire concrètement pour réussir aujourd'hui. Faire une formation, prendre 1 heure de livre, par exemple, je sais pas, commencer à prendre des cours de guitare, de cuisine, peu importe, peu importe. Mais je dois le découper. Je dois le découper. Et après avoir matérialisé ça, en fait, ce qui va être hyper important, c'est de se mettre en mouvement, de décomposer en fait toutes les tâches pour ne pas. C'est comme si moi aujourd'hui, on a tous. Enfin, moi, je veux perdre 20 kilos, mais si je me dis qu'il faut que je perde 20 kilos là tout de suite, c'est mort. D'ailleurs, c'est mort. Mais si on commence à en perdre 500, 1 kilo, etc., on a plus de chances d'y arriver. Alors, peu importe l'objectif, mais il faut qu'on arrive à réaliser. Et quelqu'un qui ne réussit pas, eh bien, c'est la mise en mouvement, en fait. Ça va être la mise en mouvement, ça va être de faire et faire. Oser, c'est bien, mais faire, c'est souvent ce qui distingue aussi celui qui réussit de celui qui ne réussit pas. Voilà. Et donc, être au clair avec son idée, se projeter, décomposer et oser faire. Merci. C'est les quelques conseils et que j'ai aussi identifiés dans la majorité des cas chez les gens qui réussissent. Et ça, que vous vouliez être Bill Gates ou encore une fois, je le répète, le roi de la tarte au citron, peu importe.